Bonjour à tous et bienvenue sur Chessme. J'ai mis le casque comme ça vous m'entendrez bien. Petite ambiance tranquille. Et j'ai lancé une partie sur l'e-chess en 15 plus 15. Je vous invite à me rejoindre. Ok, c'est parti. Donc je joue contre D873, 1,1950. Et alors je vais mettre, vous me voyez bouger parce que j'ai l'échiquier devant en fait. À cette cadence, moi je trouve ça sympa de mettre les coups sur échiquier. Alors par contre, la gourmette fait un peu de bruit. Et de jouer en fait sur échiquier. Ces cadences le permettent, c'est aussi pour ça que j'aime bien les cadences lentes. Euh, Ça permet vraiment de. Ok, donc là il prévoit C5 ou E5. Alors pas tout de suite E5, mais C5 c'est possible. Il n'a pas joué E6, donc sur cavalier F3, peut y avoir cavalier H5. Je vais mettre cavalier D2, c'est assez classique. Ouais, ok, il veut mettre fou D6, C5 et dame C7. Euh, je pense que je vais avoir cavalier F3 et cavalier E5. La case E5, peut-être une bonne solution. Donc C5, C3. C'est ça, hein, il veut vraiment tout mettre ici. Alors maintenant, il est plus de fou D6. Je pense que peut-être il a joué C5 trop vite. B6. Sur B6, est-ce que j'ai E4? Pas encore. Par contre, est-ce que j'ai fou B5? Parce que du coup, son cavalier D7 est un peu mal placé. Par exemple, fou B5. Alors c'est vrai, je fais pas les flèches avec ça, mais fou B5 menace cavalier E5 et dame A5. Chaque fois que j'ai joué fou B5, en fait, j'ai pas été très heureux de mon sort. Mais fou B5, ça menace aussi fou C6. Fou C6, la tour a un petit problème. Je vais le jouer assez vite finalement. Le truc, c'est que si fou C6, la tour ici peut pas venir en B8 parce qu'il y a ce fou qui est là. Et dans le même temps, je menace peut-être un petit peu du cavalier 5. Ah, ok. Et ben voilà. Je pense que c'est déjà fini parce que fou C6, tour A7. Et on a fou B8. Le cavalier est cloué. Il ne peut pas se libérer. Alors après, attention, parce qu'il y aura encore dame C7. Il faut que je mette mon fou d'ailleurs. Ah non, il n'y a pas dame C7. Donc là, il est mal, hein, mais par contre, ça mérite une grande réflexion parce que il n'a pas fou C7, hein, parce que mon fou est en B. Il n'a pas dame C7, pardon, parce que mon fou est en B8, je prendrai la dame. Mais ça demande réflexion. Bon, alors, encore une fois, il a joué super vite, hein, parce que c'est très engageant de jouer fou C6, donc faut être sûr. Fou C6, donc tour A7, fou B8. Faut pas qu'il y ait des fous B7, fou prend A7, fou prend C6. Et après, j'ai du mal à ressortir mon deuxième fou, vous voyez. Donc ça peut être embêtant. Fou B6, tour A7, fou B8, fou B7. Et si je prends la tour, il prend mon fou, et il va réussir peut-être à prendre le deuxième fou. Ce qui fait que je n'ai que... je donne la paire de fous pour la tour, ce qui n'est pas suffisant, quoi. Est-ce que sur fou C6, tour A7, fou B8, fou B7, j'ai fou prend D7 échec, et après je prends la tour. Et là je suis bon. Ok. Donc ça c'est game over. Enfin c'est une qualité, c'est pas très grave. Et il a totalement oublié la présence de ce fou, qui pose un vrai problème. Son cavalier est cloué. Ok, c'était pas supra compliqué ici. Mais encore une fois, on est un joueur, c'est toujours pareil, hein. Vous jouez vite aux échecs. Faut pas jouer vite. Les échecs sont un jeu de réflexion et il faut se donner le temps de la réflexion, sinon on joue pas au jeu. Ce qu'il y a, c'est qu'il va abandonner un jour ou l'autre parce que c'est une partie qui est lente et moi je vais continuer à réfléchir et ça va l'agacer. Mais c'est pareil, quand vous avez l'avantage, bon, je peux rocker là, je vous dirai après. Est-ce que je peux rocker? Est-ce que. Ouais, il menace rien. J'ai une tour d'avance, hein. Quand vous avez l'avantage,
vous n'êtes pas obligé de jouer vite non plus. Vous pouvez profiter de votre bonne position, tout vérifier. Et profitez quoi, vous êtes bien, vous regardez votre position, vous prenez du plaisir à être bien. Alors B5, qu'est-ce qu'il veut faire B5? Bon, de toute façon, avec une pièce de plus, il faut tout échanger. Donc je pense que je pourrais prendre en D7 quand je voudrais. Est-ce que je mets cavalier E5? Il y a dame B6 qui menace quand même sur cavalier E5. Même pas. Parce que dame B6, je peux jouer fou prend D7 échec, fou prend D7, et cavalier prend D7. Donc allez, je vais tout échanger pour avoir juste une tour d'avance. En gros, je lui dis que j'ai pas peur de ses menaces. Le truc, c'est que si dame B6 qui semble attaquer les deux, ok. Sur dame B6, j'avais fou prend. Et s'il joue fou prend ou cavalier prend, il y a cavalier prend qui attaque la dame. Donc là, je vais prendre le cavalier. Je vais peut-être le prendre avec le fou, parce que si je le prenais avec le cavalier, j'avais mon fou qui était en l'air derrière, alors que là, mon fou est protégé. Ok. Donc il reprend, il joue très très vite. Je pense qu'il va finir avec plus de temps qu'au départ, mais bon, de toute façon, sa partie est perdue, hein. Maintenant, il faut que j'enlève mon fou. Je peux le mettre en E5. Cavalier G4, cavalier H5 marche pas. Il n'y a même pas de dame. Il n'y a même pas de cavalier D7. Je peux encore échanger, hein. Si son cavalier bouge pas, j'échange. Si on prend. Ok, alors ça c'est intéressant. Souvent je reprends ici avec le pion E parce que ça crée un déséquilibre et on attaque sur l'aile roi. Mais là j'ai envie de reprendre avec le pion C parce que je m'en moque de ne pas faire de déséquilibre. J'ai une tour d'avance. Euh, c'est dangereux de prendre. Pion prend. Il a pris deux pions. J'ai pris une pièce. Il prend une pièce aussi. Donc c'est pas bon pour moi. Donc je vais simplement prendre ici. Voilà. On garde la structure totalement égale. Mais avec une tour de plus. Donc il n'y a pas photo comme on dit. Ok, donc il décide de pousser son cavalier. Il va peut-être essayer d'harceler mon fou, mais bon, je devrais pouvoir le sortir tranquillement. Et puis, ben, moi c'est simple, hein, je veux tout échanger. Donc si cavalier prend E4 fonctionne, j'ai aucune raison de m'en priver. Pourquoi? Pour les gens qui débutent, je veux tout échanger. Parce que quand on a l'avantage matériel aux échecs, donc en l'occurrence une tour, si vous échangez tout, vous allez rester avec votre avantage matériel, à savoir une tour. Donc je vais avoir une tour contre rien, et ce sera très facile de gagner. Et en plus, l'adversaire n'ayant plus rien, il n'aura pas forcément la possibilité de, de faire du contre-jeu, de créer des menaces quelconques. Ok, alors en plus, ça casse un peu sa structure de pion. Ici, je peux prendre. Il y a une colonne ouverte, c'est important les colonnes. Donc je peux jouer tour C1. Il faut juste que je regarde si F6, fou G3, c'est pas très gênant pour l'instant. Hop, et je menace aussi en faisant tour C1 de jouer tour C7, qui est plutôt fort. Et puis les colonnes ouvertes, c'est ce que veulent les tours. Et en plus, comme j'ai cette fameuse tour en plus, les colonnes, ça va être un peu la clé pour moi. Ok, F6. Donc je pourrais jouer tour C7 en premier, avant de reculer mon fou. Et je le considère très sérieusement en fait. Parce que tour C7, la dame va bouger par exemple dame D5 ou dame D8. Fou G3, et même si je joue E5 après, d'ailleurs c'est dame D8 parce que sinon son fou en E7 est attaqué. Et après je joue dame C2 pour doubler sur... Mais je peux aussi jouer fou C7 avec l'idée de recycler mon fou vers B4 ou A5. Un des objectifs aux échecs c'est de transpercer la position adverse, hein, de rentrer dans le camp adverse. C'est là que ça va mal se passer pour lui en général. Donc si on est sûr que ça peut marcher, il faut y aller. Et donc c'est ce que je fais. La tour rentre, ok.
Et ici, je pense que je vais jouer fou G3. C'est un coup forcé, j'ai pas vraiment le choix. Fou F4 est possible aussi, remarquez, mais je pense que celui-ci est plus direct. Donc j'enlève mon fou de l'attaque. Et maintenant, je vais pouvoir jouer des coups comme Dame C2, qui attaquera le pion E4, suivi de tour C1. Je vais mettre toutes mes pièces lourdes sur la 7ème rangée. Alors, ici, je pourrais jouer tour C8. C'est intéressant parce que le fou est cloué du coup. Et je vais pas m'en priver. Ça menace. Alors ça menace pas vraiment fou C7 parce que après Dame D7, le fou serait défendu à la fois par la tour et la dame. Mais ça menace Dame C2 tout simplement. A noter que tout ce qui est à base de E5, puis on prend E5, puis on prend E5, bon, évidemment je peux pas reprendre E5 parce qu'il y a la dame qui défend, mais il n'y a pas de menace sur F2, parce que mon pion F2 est bien défendu pour l'instant, et c'est un des points d'attaque dont il pourrait avoir envie. Mais pas de problème pour moi. Ok, donc c'est vrai que l'adversaire s'est trompé assez tôt dans la partie, ce qui fait qu'il c'est une non-partie, mais ça peut avoir aussi un intérêt pédagogique, ça me permet de tranquillement vous expliquer tous les coups. Donc là je vais renforcer ma présence, je vais défendre ma tour et renforcer ma présence sur la colonne C. Et puis aussi la façon dont il s'est fait avoir, c'est-à-dire l'entrée du fou C6, eh ben, c'est pas vraiment un thème du système de Londres, mais ça peut arriver. Dans quelques ouvertures, quand on pousse le pion B trop vite et qu'il y a un fou sur cette diagonale, ben, parfois la tour est très très mal. Ça arrive aussi avec les blancs, hein. On peut jouer B4 avec les blancs, et les noirs ont un fou, un F5, et pareil, il y a un fou qui fait fou B4 échec, fou C3, et on a un problème d'un seul coup. Donc c'est un thème qui est quand même assez courant. Ok, il commence à réfléchir maintenant. Notez que j'essaye de mettre mes pièces sur des cases blanches parce que ça affaiblit, enfin du moins je suis moins victime de son fou de cases noires, parce que lui il ne joue que sur les cases noires, ce fou évidemment c'est logique, et donc si toutes mes pièces sont sur cases blanches il ne peut pas les attaquer. F5, donc il défend le pion E4 que j'attaquais, mais accessoirement ça laisse des cases, et notamment la case ici, la case E5, elle est très très belle pour mon fou, je peux peut-être y aller tout de suite d'ailleurs, sans craindre des coups comme fou C7 ou fou F6 parce que j'ai toujours, même si ma tour sera un petit peu attaquée, tour prend F8 intermédiaire. Donc je vais le mettre parce que je trouve que c'est sa plus belle case, hein, là il rayonne et il peut plus être chassé sauf par le fou de case noire. D'ailleurs je pourrais même rendre la qualité, tour prend D8, tour prend D8, je resterai avec un fou de plus, ce qui est toujours bien, et un fou absolument royal, il vaut quasiment une tour ce fou s'il n'y a plus de case noire parce que personne pourrait le challenger, il est là jusqu'à la fin de la partie et il occupe des cases, encore une fois, il contrôle des cases très importantes. Donc c'est aussi quelque chose que je pourrais faire. C'est une option, il faut l'avoir en tête si on a envie. Après la finale, il faut encore la gagner, mais avec un fou de plus, logiquement, ça pose pas trop de problèmes. Ok, donc il réfléchit, mais encore une fois, un peu trop tard. Ok, donc fou F6, comme attendu, hein, c'était. Donc là, je peux simplifier. Échanger, c'est toujours pareil, avec une tour de plus, je veux tout échanger, donc je vais même pas me casser la tête, même si ma tour est plus forte que la sienne. Échec. Roi prend. J'ai peut-être la possibilité de placer un peu mieux madame avec dame échec ici. C'est possible. Il faut juste regarder ce que ça fait fou E7. Peut-être c'est embêtant. Donc en fait, j'échange. Je suis mon plan simple. J'échange toutes les pièces, voilà. L'échec, je peux le faire maintenant. Donc pourquoi cet échec? Parce que madame occupe une meilleure case. Voilà. Et maintenant, je mets la tour en C1 qui me permet, par exemple, de menacer dame C7, d'échanger les dames. Ça, il est bien joué, il évite d'échanger les dames. Et après un échange de dames, ce serait facile de gagner. Alors C7, c'est bien la clé, c'est par là que je vais rentrer. Je peux peut-être jouer dame B6 pour attaquer ce pion et menacer tour C8. A noter que le seul espoir de mon adversaire, c'est de faire un mat ici
mat du couloir, donc de rentrer avec sa dame sur la colonne C, ce qui est difficile. Euh, pour l'instant, mais il faut l'avoir en tête pour pas se faire avoir, ni pour prendre un mat, un perpétuel par exemple en jouant G3, puis il y aurait dame D1 échec, dame F3, ici roi H3, dame H5, et on se prend un perpétuel en fait, on s'en sort pas. Donc à la limite, si on veut éviter le mat, c'est encore H3 qui serait le mieux, comme ça on aurait eu un bon refuge en H2. Ici j'hésite entre dame C7, qui présente l'intérêt de pouvoir faire dame G3 échec avec un petit piège, parce que si le roi redescend, c'est la tour qui rentre et on gagne la dame, ou dame C6 qui menace le pion. Alors sur dame C7, il faut juste que je regarde où il met sa dame. Peut-être il va la mettre en D5. Et j'aurai quand même dame échec. Ouais, je vais faire ça. Parce que sur dame D5, il menace juste de prendre le pion. Euh, ok. Check. Là, si le roi redescend, ma tour rentre en jeu et c'est mortel, je pense. On va mater, hein, par exemple roi F7, tour C7 échec, voilà. Et ici, je peux faire dame échec et... Alors je peux peut-être même jouer tour C7 tout de suite. Dame prend A2, menace mat, hein, attention. Dame échec. Ici, ce sera roi G6 obligé. Dame H7 échec. Roi G5 et tour mat, je pense. Donc je vais jouer dame C7, tour C7. Dame prend A2, menace mat, mais c'est moi qui vais mater en fait. Victory. Ah, il abandonne. Je remonte le mat, hein, échec. Roi G6 était forcé. Dame échec. Roi G5 était forcé. Et tour G7 mat, parce que le roi, bah, évidemment, il peut pas aller sur la colonne H, et il peut pas venir en F4, parce qu'il y a mon pion. Donc ok, je pense que ça s'est pas trop mal joué. On peut regarder peut-être l'analyse automatique. Ouais, pardon, vous n'aviez pas le son. Donc je disais, c'est super niveau quand même. Là, je suis très content de ma partie, même si mon adversaire s'est trompé très vite au début et qu'après, vous avez vu, hein, j'ai suivi simplement en jouant lentement, un plan simple, sans faire d'erreur. Et vous voyez, on est très proche du jeu parfait. Zéro imprécision, zéro erreur, zéro gaffe et 8 de perte moyenne en centipion. Tout ça en discutant avec vous, ben, je suis content. Mais la partie a été assez limpide et simple. À partir du moment où on ne fait pas d'erreur grave, on va dire, parce que même ce que Lichess appelle une imprécision, c'est quand même déjà un sacré mauvais coup. Si ça tient la route tactiquement et que vous gardez l'avantage, ben, y a pas de souci. Donc là, c'était très très bien. Et même mon adversaire n'a pas si mal joué, mais il a fait une gaffe au début. Et après il n'avait plus la possibilité de rentrer dans le jeu. Et si je regarde d'ailleurs la partie précédente que j'ai mise sur le site, où je dis difficile de passer face à un jeu parfait, c'est pareil, hein, l'échiquier d'analyse. Ah, mon adversaire avait super bien joué, seulement 2 imprécisions. Et là, la partie, elle avait duré 70 coups et 10 de perte moyenne en centipion. De mon côté, j'avais fait 2 petites erreurs, mais rien de grave non plus, et 11 en perte moyenne en centipion. Alors, la perte moyenne en centipion est toujours, enfin, si vous jouez à peu près correctement, plus basse, plus il y a de coups, parce qu'évidemment, vous divisez par le nombre de coups les erreurs. Mais si vous faites beaucoup d'erreurs, si vous êtes un joueur faible, évidemment, ça va être plutôt important, puisqu'à chaque coup, vous reperdez des points. Enfin bref. Puis il y a aussi tous ces coups là, quasiment 20 coups, dans lesquels la position était nulle, donc vous pouvez jouer à peu près n'importe quoi, surtout dans le genre de position qu'on avait là. Ça reste un bon coup pour l'ordinateur et ça améliore en quelque sorte votre perte moyenne en centipion. Donc en tout cas, les 2 dernières parties que je vous ai mises en ligne, super qualité. Donc moi je suis content et j'espère que ça vous aura plu aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties. Ciao!